Christmas. Non, par contre, c'est Halloween. Ah bah, Happy Halloween. Salut, est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais quel animal je suis en fait? Ou quel animal me ressemble le plus? Ou encore, si je devais être un animal, lequel je serais? Ou encore... Non mais ta gueule, enfin c'est chiant au bout d'un moment, là, c'est trop. Ok, yes, excuse. Du coup aujourd'hui on va tout simplement aller sur un site qui va nous dire quel animal on est en répondant à des petites questions, machin et tout. Mais avant ça, on va unboxer ensemble ma nouvelle souris. Regardez, elle est juste là. Parce que petite anecdote, la mienne m'a lâché en fait. Elle est tombée et la molette ne molette plus. Donc voilà, du coup on va ouvrir tout ça ensemble. Je commence par enlever les petits plastiques. Très casse-couille. Et de 1. Yes. Et de 2. Bon les gars, j'ai repris une Rocket Kova parce que pour ceux qui savent pas, ma souris actuelle c'est celle-là, une Rocket Kova. Bon, elle molette plus. Le bouton ici, il est enfoncé, il marche plus. Enfin bref, le bordel quand elle est tombée, ça a tout pété mon gars. Et j'ai repris une Rocket Kova parce que les gars, je trouve que c'est la meilleure souris de l'univers, vraiment, c'est la meilleure. Avec tous ces boutons et tout, elle est magnifique. Sauf que là, c'est une Rocket Kova Emo. Voilà, donc c'est pas la même. Regardez, j'ai le packaging de l'ancienne. Elle était comme ça, voilà, Rocket Kova. Maintenant, c'est bien plus petit, plus épuré, un peu plus stylé. Voilà, mais je pense que les caractéristiques, c'est à peu près les mêmes. Du coup, on ouvre ça. Non, en fait c'est le fascicule. Donc ça on s'en fout, et la souris est là, voilà. C'est tout, hein, y a rien de fou. Donc la souris finale est comme cela, et celle que j'avais avant est comme cela. Voilà, je crois que c'est à peu près les mêmes. Je crois qu'elle est juste un peu, elle a l'air juste un peu plus fine, plus petite. Du coup je pense qu'il est temps de comparer les deux modèles. Voilà, on s'en branle, allez ça dégage. Bon allez, je l'installe et on se retrouve juste après. Ok, c'est good, du coup voilà, la souris est installée, elle s'allume, c'est magnifique. On va pouvoir commencer le test. Ok les gars, du coup là je suis sur le site test de personnalité. Quel animal vous ressemble le plus? Donc chaque animal a son caractère. Certains sont rapides, fougueux, indépendants, comme moi, pour l'instant tout me correspond. D'autres sont calmes, dociles, faciles à apprivoiser. La variété de leur comportement est extrême et leurs réactions ont beaucoup de similitudes avec les façons d'être des humains. Je bégaye. Avec quel animal avez-vous le plus de points communs? Bah oui, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Vous sentez-vous davantage oiseau, lion, renard, chien? Moi je suis très ragondin de base. Ouais, ragondin, je suis pas mal là-dedans. Faites le test pour découvrir ce qui vous rapproche le plus de l'univers animalier et mieux identifier ainsi vos pulsions profondes et instinctives. Donc il y a 20 questions les gars, on va faire les 20, c'est parti, let's go. Donc première question, vous apprenez que l'appartement voisin a été cambriolé la nuit dernière. Vous allez voir votre voisin pour lui demander des explications. Vous faites immédiatement poser chez vous des sécurités supplémentaires. Vous ne vous sentez plus en sécurité. Vous songez à déménager. Ouais non, là je pense que c'est clairement abusé. Je pense que je vais aller demander déjà au voisin ce qui s'est passé parce que en vrai mettre des sécurités supplémentaires c'est chaud. Mais en vrai je me sentirais pas en sécurité hein. Moi je pense que je me sentirais pas du tout en sécurité. Il y a des mecs qui viennent de se faire cambrioler juste à 2 pas de chez toi et potentiellement ils peuvent revenir. Donc ouais, je pense que je me sentirais pas en sécurité. Ensuite, deuxième question, des amis vous ont invité à dîner. Une dispute violente éclate entre eux. Oh non, c'est pas de chance. Vous essayez de calmer le jeu, vous leur demandez d'attendre votre départ pour se disputer. Oh, ta gueule, vous attendez d'être parti pour vous engueuler, c'est pas possible. Vous ne dites rien, vous ne savez plus où vous mettre, ou vous prenez la parole pour changer de sujet. Non, moi je pense les gars, je calme le jeu. Je dis oh, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, tranquille, y a rien. Il t'a trompé? C'est pas grave, pardonne-lui, ça va aller. Troisième question, le pire dans un travail, qu'est-ce que c'est? C'est devoir respecter des horaires stricts, ne pas pouvoir évoluer vers un poste à responsabilité, ne pas vous entendre avec votre collègue direct, travailler dans un open space. Non, je pense que là, c'est clairement ne pas vous entendre avec mon collègue direct. Hein. Vraiment, si t'as un mec à côté de toi qui te casse les couilles toute la journée, moi je peux pas, je lui mets un pas au bout d'un moment. Et après, je me fais virer, mais ça c'est après. Non, travailler dans un open space, mais ça a l'air trop bien. Vous êtes tous ensemble, on se voit tous, c'est trop drôle. Par contre, si t'es avec que des gens que t'aimes pas, bah là, c'est un problème. Non, en vrai, respecter des horaires stricts, c'est chiant, mais sans plus, ouais, c'est normal. Ne pas pouvoir évoluer vers un poste, ouais, non, je pense que je vais mettre ne pas vous entendre avec vos collègues direct. Quatrième question, quand on vous pousse à bout, vous êtes plutôt du style à avoir les larmes aux yeux, crier très fort et à vous défendre, dire des méchancetés bien senties, partir en claquant la porte. Alors mon gars, c'est le typique, ton père vient de t'engueuler, tu pars, t'es vénère, tu claques la porte et là tu sais que t'es mort parce qu'il va remonter te défoncer. Je pense que je dis des méchancetés bien senties, genre je me vénère, tu vois, je vais mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, je l'insulte et tout. Ouais, je pense que je vais dire ça. Une collègue se trompe systématiquement de prénom quand elle s'adresse à vous. Putain, ça m'énerve mec, ça. Petite anecdote, allez, c'est bon, on débrief ensemble, une petite anecdote. Je faisais du karaté quand j'étais plus petit, voilà, il y avait des compétitions, je crois que c'était le dimanche ou le samedi, un truc comme ça. J'en avais pas beaucoup, je crois que j'en ai fait 2-3. Et à chaque fois qu'on m'appelait, mec, ça a écorché mon prénom, j'en en pouvais plus, il y a même un jour, mec, ça a tellement écorché mon prénom, je ne savais pas que c'était moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Enfin bref, elle ne paie rien pour attendre, vous essayez de comprendre ce qu'elle a contre vous, vous lui demandez si elle a un problème de mémoire, vous ne relevez pas. Ouais, non, je pense que je vais dire elle ne paie rien pour attendre, parce que tu vois, je le sais, j'ai pas trop envie de la gêner, mais un jour je vais lui dire, c'est sûr. Donc elle ne paie rien pour attendre. Ensuite, la nuit tombe, vous marchez sur une route de campagne et vous ne reconnaissez pas votre
chemin. Vous accélérez le pas en proie à la panique, mec, c'est totalement ça. Moi, je ne lis même pas les autres. Je suis dans une route de campagne, il fait nuit. Bim, je trace, je vais peut-être courir jusqu'à ma maison. Vous arrêtez la première voiture, non, surtout pas, mec. Là, vraiment, pire chose à faire, frère, c'est n'importe quoi. Vous essayez de vous rassurer, vous allez bien finir par trouver. Vous téléphonez pour qu'on vienne vous chercher. J'avais pas bien lu la question, mais en fait, j'avais pas vu que j'étais perdu, en fait. Moi, je croyais que je connaissais la route, du coup, je vais pas accélérer. Mais non, je pense que je vais téléphoner pour qu'on vienne me chercher. Ensuite, première rencontre. Vous êtes sous le charme, vous entamez la conversation en parlant de ce que vous aimez dans la vie, choses et d'autres, sujets d'actualité, votre activité professionnelle. Bon, votre activité professionnelle, ça fait très narcissique quand même. Hein. Ça fait très, je monopolise la parole, je parle de moi. Non, je pense sujet d'actualité, hein, tu dis ce qui se passe en ce moment, comme par exemple le reconfinement, mais on laisse ouvert les écoles, et bon, on va en parler de ça. Non, on va peut-être pas en parler maintenant, mais on en parlera peut-être plus tard. Votre ordinateur est en panne, et la garantie courait jusqu'à la semaine dernière. Vraiment, là, je pète un câble. Si la garantie ne fonctionne pas, ils vont vous entendre. Bah, mec, non, mec, c'est pas de leur faute, c'est... J'ai pas eu de chance. Vous arriverez bien à amadouer le technicien. Vous diriez que vous étiez en déplacement quand c'est arrivé. Vous pestez, c'est toujours comme ça, mec, je mens. C'est sûr, je dis, ouais, j'étais pas là, un truc comme ça, je le fais. Ça, je le fais direct. Ensuite, choisissez votre cadeau. Un safari en Afrique. Non, ça, sûrement. En vrai, j'aime pas trop les voyages. Un stage sportif au choix. Un voyage avec l'élu de votre cœur où vous voulez. Une semaine dans un hôtel 5 étoiles face à la mer. Je sais pas. aucun des trucs. Bah, stage sportif, c'est cool, mais ça va vite chiant. Un voyage avec l'élu de votre cœur, bah, faut déjà que je la trouve, hein. Après, je peux faire des voyages. En vrai, une semaine dans un 5 étoiles face à la mer, c'est stylé quand même. C'est bien, vas-y, je prends ça. Votre patron a la fâcheuse habitude de passer devant vous sans vous saluer. C'est un petit enculé, on va pas se mentir. C'est blessant, inacceptable. Un jour, vous aurez une explication. Non, sûrement pas, non. Insupportable. Quand vous le croisez, vous le regardez bien en face. Tant mieux, cela vous évite de lui parler. Mec, je suis totalement comme ça, voilà. Quelqu'un ne veut pas me parler, bah tant pis. Vraiment, moi non plus. Donc vas-y, on ne se parle pas. Vous venez d'apprendre votre échec à un concours important. Votre première réaction. Vous criez, vous avez du mal à vous maîtriser. Vous ne voulez surtout pas qu'on vous en parle. Ouais, moi je suis comme ça. J'ai pas du tout envie qu'on m'en parle, tu vois. J'ai vite envie d'oublier parce que ça me pète les couilles. Vous ressentez une profonde injustice. Tout ce travail pour rien. Alors si t'as pas travaillé, non. Du coup, enfin, si t'as travaillé, oui, mais si t'as pas travaillé, non. Vous versez un torrent de larmes. Non, quand même pas. Non, je pense que je veux pas qu'on m'en parle, tu vois. Ensuite, à côté de vous, des petits jeunes explosent de rire à votre passage. Quel crétin, décidément, à cet âge. Bon, ça c'est bien la phrase de Daron. Oh, quel crétin, à cet âge, on était tous pareils. Hein. Vous allez les voir pour leur demander ce que vous avez de si drôle. Vous devez être ridicule, vous filez, vous regardez dans un miroir. Vous ne relevez pas. Non, en vrai, je pense, je m'en ai rien à foutre, mec. Je passe et hop. Donc je ne relève pas. Ensuite, vous avez prêté votre voiture à un ami. Il vous la rend avec le réservoir vide. Il n'a pas dû faire attention, ce petit coquinou. Votre amitié en prend un coup. Non, mais abuse pas, frère, c'est bon. Cela veut dire qu'il profite de vous. Vous lui demandez de bien vouloir remettre du carburant. Vous ne dites rien, mais plus jamais vous ne lui prêterez. Non, en vrai, je lui ai demandé est-ce que tu peux remettre du carburant, frérot, je te l'ai prêté. C'est vraiment des choses. Voilà, je pense que je lui fais ça. Ensuite, pour vous remonter le moral le plus efficace, un coup de fil de votre chérie. Bah, comme je l'ai dit juste avant. Un voyage avec l'élu de votre cœur, bah, faut déjà que je la trouve, hein. Voilà, donc du coup, non, ça va pas marcher. Un projet amusant, un repas délicieux, une activité physique un peu soutenue. Non, en vrai, un bon repas ou un projet amusant, c'est cool. Non, en vrai, je vais dire un bon repas, bien tranquille et tout. T'es bien avec un petit Netflix, tranquille. Non, en vrai, un repas délicieux. Ensuite, votre tante vous adore. Elle n'a pas d'enfant, c'est dommage. Parmi ses neveux et nièces, elle vous a choisi pour vous léguer sa jolie maison par testament. Adorable, et vous lui demandez d'en parler aux autres avant. C'est une vraie marque d'affection, cela vous touche beaucoup. Est-ce vraiment une bonne décision? Cela vous met mal à l'aise. Merci, merci, vous vous voyez déjà dedans. Non, en vrai, je pense que là, on a un peu tous la même réaction. On dit, oh merci, c'est gentil, mais t'es sûr que je vais pas en faire profiter les autres et tout. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi, je pense que je suis comme ça, tu sais. Je vais faire le mec hyper gentil dans l'espoir d'entendre un non, non, t'inquiète. Donc, je pense que je vais faire adorable, mais on demande d'en parler aux autres avant. Ensuite, la police vous arrête. Vous avez brûlé un feu rouge. Pourtant, vous l'avez vu orange. Vous essayez de le convaincre de votre bonne foi. Vous laissez tomber, peut-être il a raison. Vous lui demandez comment il peut le prouver. Vous refusez de signer le procès verbal et vous contestez jusqu'au bout. En vrai, j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé. Bon, en vrai, je pense, je laisse tomber. Il a peut-être raison, mec. J'ai merdé. Vas-y, tu sais quoi, donne-moi l'amende, j'y paye, tranquille. Mais vas-y, je pense que je laisse tomber. Il a peut-être raison. Ensuite, 17ème question. Vous venez de quitter une réunion où votre patron vous a incendié. Votre réaction, il va vous le payer. Sur le moment où vous songez à démissionner, vous allez prendre rendez-vous avec lui pour vous expliquer. Vous vous en voulez de ne pas avoir réagi sur le coup. Je n'en sais rien du tout, mec. Sur le moment, vous songez à démissionner, quand même pas. Ah, quoique, si sur le moment, vous songez à démissionner, c'est genre, vas-y, je me casse d'ici et tout, mais que genre dans la demi-heure, tu dis plus rien. Ouais, je pense que ça, on le fait quand même tous. Après, vous allez prendre rendez-vous avec lui pour vous expliquer si c'est pour qu'il vous répète la même chose, qu'il vous incendie encore plus. Ouais, je pense que je vais mettre, il va vous le payer parce que déjà de base, quand j'aurais été dans la réunion et qu'il se met à m'incendier comme ça, j'aurais dit, oh frérot, calme-toi, arrête de m'incendier comme ça, c'est bon, je t'ai rien fait. Donc je pense que je vais dire, ouais, il va me le payer. Ensuite, enfant, pour éviter une punition, vous étiez plutôt du style à aller vous cacher pour qu'on ne vous trouve pas. Expliquez que c'était pas vraiment de votre faute, mec. Je faisais tout le temps de ça. Je faisais papa, je te jure, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est ma soeur, elle a fait ça. Raconter un bobard, ça aussi, je l'ai beaucoup fait. Vous confondre en excuses. Non, en vrai, je pense que je faisais presque tout le temps, je disais que c'était pas ma faute. Encore aujourd'hui, peut-être même. La mère, vous la préférez calme, transparente, cela dépend de votre humeur. Démontée, houleuse, ouais, non, peut-être pas. Légèrement agitée. Non, en vrai, calme, transparente. Non, légèrement agitée quand il y a un peu de vague, c'est bien en vrai, c'est marrant. Vas-y,
vas-y, légèrement agité. Et enfin les gars, on arrive à la toute dernière question. Le pire, ce sont les gens qui manquent de finesse, de gentillesse, d'enthousiasme, d'humour. Les gens qui manquent d'humour, c'est pas marrant. Allez hop, d'humour. Attention les gars, nous allons découvrir notre animal. 3, 2, 1. Je suis un renard. Il n'est pas né celui qui vous dira comment il faut vivre, penser, aimer. Votre tempérament indépendant vous pousse à refuser les idées reçues et à mener votre existence comme vous l'entendez. Vous êtes capable de découvrir des chemins de traverse inexplorés pour doubler et surprendre tout le monde en arrivant là où on ne vous attend pas. Exactement. Non! Bon bah du coup voilà, je viens d'apprendre que j'étais un renard. En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, c'est super important. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous, à activer la cloche de notification, à mettre le code créateur Eraser Gaming dans la boutique de Fortnite ou sur Epic Games. Et sur ce les gars, moi juste Eraser, peace.